Alors bonjour mes chers amis béliers, ça va concerner tous les béliers comme vous le savez, donc ceux qui ont l'ascendant aussi en bélier ou la lune en bélier. Pour vous aider à y voir plus clair, donc soleil, ascendant, lune, donc ce qui fait que c'est possible que vous ne vous retrouvez pas parce que c'est pour beaucoup de monde, beaucoup de personnes différentes et que j'ai des énergies qui vont se détacher plus que d'autres. Donc veillez à aller voir votre ascendant, votre lune pour voir si vous aurez peut-être une connexion un peu plus précise dans votre situation si jamais ça n'était pas le cas sur le signe du bélier. Voilà, ça y est, ça commence. Donc j'espère que ça va vous connecter un maximum. Et puis on va regarder donc sous différentes formes. Donc trois cartes de l'oracle fantabuleux de Jonathan qui vient de la chaîne Œil dans le Noir que je recommande vivement. C'est une belle personne, c'est une belle âme, c'est quelqu'un de pur que je ressens comme quelqu'un qui est doué, quelqu'un qui n'a pas d'ego ou en tout cas pas beaucoup. Donc ça fait du bien et voilà. En plus il fait des magnifiques oracles. Que j'aurais envie tous d'avoir, tous de les acheter, mais on va petit à petit. Hein. Donc voilà, il y a un oracle fantabuleux qui est magnifique et qui va vous donner une énergie principale. Le mois qui est opposé au vôtre, hein, d'ailleurs, le mois des balances. Ensuite, on va parler d'une petite histoire sur le plan général avec l'oracle d'Aliaské, le 77. Quelques petits mots qui viennent, que j'ai battus pour vous et que j'ai évité de vous casser les pieds pour remuer et tout ça. Donc j'ai fait mon petit topo aussi, ce sera à vous de voir si ça vous parle, parce que ça peut parler de plusieurs personnes, de plusieurs différences dans la relation, dans les relations qui vous entourent. Ça peut vous mettre aussi des petites alertes comme quoi ça va se passer ou pas. Voilà, c'est tout. Et donc je vais finir un petit message connecté avec les anges ou avec un guide qui fera passer pour les béliers, pour certains béliers, peut-être que vous serez connecté à ce message et tant mieux si ça peut en aider plus d'un. Sinon, ben, c'est pas grave, hein, ce sera pour une autre fois. Voilà, c'était pour éviter de. C'est pour avoir une autre information qui est subtile, qui vient de l'univers. Allez, go, on y va. Donc, j'avais l'onde là, j'avais l'onde de l'espoir qui vit. Comment dire, l'espoir fait vivre, comme on dit. Hein. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Vous allez peut-être reprendre espoir pour une chance, parce qu'il y a le chat qui me parle de petite chance, il y a un petit trèfle, hein, c'est-à-dire un coup de chance pour illuminer, pour reprendre espoir encore, ces notions d'espoir, reprendre espoir sur une situation, avoir une lueur d'espoir pour moi, ou une situation de prière qui va se mettre en place au mois dans le mois d'automne, mais c'est un nouveau départ qui apparaît avec le vent. C'est-à-dire que avec le vent, ça va chasser peut-être le négatif et ça va faire tourner des choses en votre faveur. C'est-à-dire que vous allez, pendant ces mois d'automne, avoir une lueur d'espoir sur une situation. Quelque chose va s'illuminer. Quelque chose va peut-être répondre à vos prières. Ça peut symboliser effectivement un coup de chance réel qui va faire que vous allez être dans une renaissance parce que le vent est... Alors ça me fait penser au jugement en plus, le vent. Le jugement qui symbolise effectivement le renouveau, c'est-à-dire un nouvel horizon. Vous allez avoir une situation qui va se mettre en lumière, qui sera toute nouvelle, ou une bonne nouvelle clairement, qui va vous redonner de l'espoir pour la suite de la situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ne perdez pas confiance. Il y a des situations où il y a des intuitifs derrière, où il y a des relations amoureuses. Donc, grâce à votre cœur, grâce à l'amour que vous recevez des autres ou que vous donnez aux autres, vous pouvez avoir des pressentiments, des intuitions fortes sur quelque chose qui va arriver, qui sera beaucoup plus positif, qui va redonner de la confiance en l'avenir, hein, pour moi, vraiment. Confiance qu'une chance, à mon avis, c'est pas la superstition, le côté du chat. C'est plutôt le côté chance qui arrive, une opportunité qui va arriver pour que vous repreniez un nouveau départ dans votre vie. Ok. Donc là, on m'a montré, alors j'ai le chic pour reprendre les cartes que j'ai tirées à la coupe, souvent. Il y a quelque chose qu'on a probablement longtemps enduré. Il y a soit une rupture, soit une situation un peu catastrophique. Il y a quelqu'un qui a eu peut-être a fait des mêmes erreurs dans une relation ou
un même schéma a été répété et ça a duré longtemps, on me dit. Pour moi, c'est quelque chose qui a duré longtemps. Vous avez peut-être fait des répétitions de schéma, peut-être que votre ego vous a dit fais ci, fais ça, alors que pas du tout, c'était pas le bon comportement. Et que maintenant, peut-être que vous allez réaliser qu'il faut sortir de ce schéma parce qu'on me dit que ça dure depuis un moment et qu'il faut arrêter justement. Il y a un vent d'espoir ici, un vent de mettre en lumière des choses positives. Il y a un message en dessous, donc il peut y avoir un message qui va arriver ou un message qui est arrivé et qui va débloquer des choses qui étaient négatives, qui ont été négatives. Avec l'ego, avec le moi, c'est probablement quelqu'un qui fait des erreurs sans cesse ou qui a fini par comprendre, qui se voilait la face, il se surmenait. Bon, à mon avis, oui, ça peut être quelqu'un qui se surmène pour atteindre un objectif et qui n'y arrive pas. Et à la fin, peut-être que c'est foutu, voilà, c'est foutu, il abandonne. Hein. Donc, il y a quelque chose qui a été vécu peut-être aussi depuis un petit temps, en arrière, ça peut être vraiment des choses négatives et que depuis vous êtes en attente aussi. Il y a une séparation, il y a une douleur et vous êtes en attente de quelque chose de mieux. C'est pour ça qu'on me montre 1, 2, 3. Mais moi je le prends aussi pour quelqu'un qui aurait essayé de s'acharner à attraper quelque chose, à avoir, à posséder, ou même atteindre un but, mais toujours une espèce de répétition qui fait que c'est pas le bon comportement. Vous êtes peut-être trop investi dans une relation, trop fait d'efforts, alors que l'autre n'en faisait pas. Donc quand vous voyez que vous faites trop d'efforts et que l'autre ne fait pas le quart de ce que vous faites, laissez tomber. C'est pas le bon comportement. C'est pas en chassant la personne qu'elle va venir. C'est au contraire en essayant de la fuir, en essayant de continuer sa vie, de ne pas en faire cas. Ça peut être sur le plan relationnel, aussi bien que matériel. Quelque chose a été dur, éprouvant et ça dure depuis un petit moment aussi dans votre vie. Il y a des choses qui n'arrivent pas à se décanter. Donc on va regarder globalement. Il y a une surprise pour vous, quelque chose de manière inattendue justement qui va peut-être vous laisser la possibilité d'ouvrir les yeux. Ensuite, on a le couple, l'invitation. Il y a une surprise au niveau d'une invitation à se mettre en couple, à s'unir, à s'engager, à signer un accord. Voilà, quelque chose qui a longtemps été dans le négatif, c'est-à-dire que peut-être c'est un dénouement sur une situation qui se termine. Une surprise par rapport à la fin d'un contrat, à la fin d'un engagement. On me dit oui, soit à l'écoute peut-être de l'univers, réfléchis encore, il y a une histoire de sagesse, il y a une histoire de réflexion et de progression, c'est-à-dire que ça n'est pas perdu. Ce qui a été perdu va pouvoir vous mettre dans une optique de progression, d'avancer et de nouveau départ aussi. Parce que la synthèse, c'est quand même une nouvelle situation, un nouveau projet, quelque chose qui est en germe, qui n'est pas encore sorti. C'est peut-être un don qui n'est pas sorti, c'est peut-être quelque chose, alors ça peut être la fin d'un contrat pour parce que ça se termine en fait. Ça se termine parce que justement vous n'étiez pas fait pour être dans cette situation. C'est un peu la tour, hein, c'est la tour qui tombe parce que l'univers l'a décidé, parce que ce n'était pas le bon chemin, c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon moment, et que vous avez autre chose qui vous attend. Hein. Vous avez peut-être une nouvelle relation, un nouveau projet, une idée qui va germer, qui va faire que ça va évoluer. Donc il y a une belle surprise ici, face à une situation où vous étiez aveuglé. Toutoune, arrête, s'il te plaît, je vais avoir des commentaires. Donc là, il y a quelqu'un qui n'a pas regardé les choses en face, qui s'est voilé la face, qui a en plus enduré des choses qui ont été un peu douloureuses parce qu'il y a des pleurs. C'est une personne ici qui n'a pas voulu regarder la vérité sur un couple, sur une union sur laquelle on a l'obligation un petit peu de tourner le dos. C'est quelqu'un qui a abandonné un engagement. Donc qui a fait face un petit peu à une fin de situation douloureuse, mais qui a enfin l'opportunité d'ouvrir une porte, de dire oui, à être dans la positivité, les pensées positives, hein, parce que oui, pensée, intuition, ok, on a quelqu'un de très intuitif, très positif dans ses pensées, donc on ouvre les yeux, il y a une surprise, il y a quelque chose qui fait qu'on tourne le dos à un ancien schéma qui s'est arrêté, peut-être qu'il va devoir s'arrêter. On ouvre une autre porte et encore on me dit qu'il y a une offre intéressante qui peut tomber et vous dire oui, voilà, je reprends espoir, rappelez-vous, l'espoir fait vivre, j'ai l'intuition encore, j'ai l'œil ouvert,
Hein. J'ai l'œil ouvert sur une nouvelle situation qui me dit soit à l'écoute de ce que tu ressens, soit à l'écoute de tes propres sentiments, de ton intuition, j'ai envie de vous dire. C'est quelqu'un qui va probablement ressentir des choses fortes, qui va avoir l'intuition qu'il y a une lueur d'espoir dans cette situation catastrophique, ou qui a probablement une évolution potentielle ici, qui va aller vers le haut avec probablement plus de sagesse, plus d'expérience, plus de protection. Ça peut être une personne ici qui va s'élever potentiellement vers la sagesse, qui va comprendre ses erreurs justement, ce qu'elle a fait avant, et qui va avoir une opportunité de tourner une page vraiment nouvelle qui fera qu'elle avancera dans un nouveau chemin, sur un nouveau chemin spirituel. On a la protection, on a quelqu'un aussi qui est dans le domaine d'un guide. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide et qui vous amène vers le haut. Ça peut être une personne spirituelle, clairement, ou quelqu'un de plus âgé. On peut avoir quelqu'un de plus âgé que l'autre, par exemple, quelqu'un qui aura beaucoup de sensibilité, d'expérience, de sagesse. Pas quelqu'un dans le conflit, peut-être quelqu'un de calme, hein, quelqu'un de respectueux. Et on vous dit à la fin quand même que même le nouveau départ, quelque chose qui était en germe sur votre chemin, qui n'était pas encore totalement éclos, pour l'instant, vous voyez, on me dit non, ça n'a pas... Il y a quelque chose qui n'est pas sorti, mais ça va finir par sortir. Ça va finir par se réaliser, ça va finir par se construire. On vous a refusé peut-être un nouveau départ, une naissance, point physique ou point de vue moral, une nouvelle naissance, un nouveau projet, mais là, ça va augmenter. Voilà, vous allez passer un cap qui va, une fois que vous aurez tourné le dos à l'aveuglement, à la situation qui a éternellement été dans le noir, été dans le négatif, va avoir une opportunité de vous ramener un petit peu vers votre propre sensibilité, vers vos propres intuitions et vous faire augmenter de statut. C'est-à-dire que grâce à un homme ou grâce à vous-même, vous allez devenir beaucoup plus mûr et serein sur l'avenir. Pour moi, ça me fait penser à un nouveau départ et qui va progresser dans l'avenir. Vraiment, renouveau avec le bébé. Hein. Renouveau, pour l'instant, non, mais ça évoluera par la suite. C'est pour ça que j'ai rajouté cette carte. Ça évoluera progressivement parce qu'on a parlé de lenteur, on a parlé longtemps de stagnation ou de douleur liée à une situation qui ne s'est pas mise en place pendant un petit moment. Vous n'avez pas réussi, vous êtes démené à avoir quelque chose, vous ne l'avez pas eu et là, ça va se débloquer, probablement dans les jours prochains. Donc, vous allez finir par ouvrir une porte, une nouvelle porte et ouvrir les yeux surtout. Hein, parce que j'avais quand même l'œil, hein, bizarre, hein, j'ai un œil fermé et là, j'ai un œil ouvert. Voilà, vous reprenez espoir, j'ai l'impression que c'est ça ce message. Alors, pour les petits mots, tiens, la balance, le bélier. Tiens, on a bizarre, c'est bizarre. On a le bélier. Donc, vous pouvez être en connexion avec un bélier, une balance, un cancer. Parce que c'est quand même des personnes qui sont nombreuses ici. Hein. On a une personne qui aurait les cheveux frisés ou plutôt ondulés, hein, donc pas lisses. On a un amour passager, donc c'est peut-être lié. Hein. Ce sera à vous de faire votre petit topo. On a quelqu'un qui travaille en indépendant, qui peut travailler à son compte ou qui est indépendant de caractère, comme le chat. On a aussi quelqu'un qui a été, donc qu'est-ce que j'ai dit, amour passager, on a le jeu de divertissement, donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a connecté, mais pour jouer, ou alors vous avez besoin de jouer, de vous divertir. On a plutôt quelqu'un entre 20 et 30 ans ici. C'est pas pour tout le monde, hélas, ou en tout cas, ça peut connecter peut-être un jeune homme ou une jeune femme, ou quelqu'un de votre entourage, bref. On a le chiffre, on a le RN, alors ça me fait penser à la route nationale, ça me fait penser aussi au déplacement, mais je n'ai pas de déplacement. Non, je n'ai pas de déplacement. R, donc peut-être René, RN, René, Raoul, je n'ai pas de Nathalie, Noah, j'en sais rien. Et puis aussi peut-être des villes ou des noms communs, enfin quelque chose qui pourrait avoir une importance. On a une vente, quelqu'un qui pourrait vendre quelque chose ce mois-ci. On a au nord, donc au nord de la France, au nord, au centre aussi, au centre-ville, parce que j'ai la ville. Donc quelqu'un qui pourra habiter en pleine ville, au nord et au centre. On a une âme sœur hein, quand même, donc on a l'amour passager aussi, une âme sœur qui peut arriver. On a la plage, donc quelqu'un qui va souvent à la plage ou qui aime la plage. On a quelqu'un qui recule, bon peut-être en rapport avec un amour passager, avec un jeu, divertissement, vous voyez, qui a essayé de maintenir quelque chose mais qui n'est pas arrivé. On a l'administration et l'entreprise publique, donc ça va un peu ensemble. Parce qu'en général, c'est les écoles, les hôpitaux, tout ce qui est administratif, les impôts, etc.
grandes écoles et l'administration publique, l'État. On a une personne qui porte des lunettes. On a quelqu'un avec des enfants ou un au moins. Ah, probablement un garçon, on me dit. Peut-être que le garçon aura entre 20 et 30 ans. Ou vous avez un jeune garçon ici chez vous. Avec la famille, donc quelqu'un avec des enfants, avec de la famille. Donc on a bien cette notion de construction de famille. On peut être aussi en rapport avec un collègue au niveau du travail et on me dit qu'il y a impossible. Donc il y a quelque chose qui effectivement n'a pas pu se faire. Pour moi, c'est peut-être un amour passager. C'est pour ça que vous avez reculé, quelque chose qui s'est terminé et qui là va se décanter sur autre chose. Hein, je pense ça aussi. Allez, ensuite on a le... C'est quoi? Verseau, bélier. Et oui, on a le Verseau qui apparaît aussi. J'avais oublié celui-là. Le petit Verseau, bref, je ne les retrouve plus. On a la guérison avec le vert, l'amour. Le vert qui est le symbole du chakra du cœur. L'espoir aussi. L'espoir fait vivre. Regardez que j'ai ce petit clin d'œil avec la chance qui tourne avec le chat. Et là, c'est énorme. Il y a le petit pingouin, tiens, que je retrouve, pourtant j'en ai d'autres. Hein. Il y a le petit pingouin qui me parle encore du nord. Donc quelqu'un qui habiterait au nord, ou l'hiver, ou les pays où il y a de la neige, où il y a la période hivernale. Et on a le petit nœud, donc c'est quelqu'un à qui on peut tenir le petit nœud ou avec qui on s'habille bien, parce qu'il y a un petit nœud pape. Non, c'est pas un nœud pape. Ça peut être un cadeau aussi, le petit nœud, je vois un nœud sur un cadeau. Recevoir un cadeau, faire un cadeau à quelqu'un, est-ce qu'il y a un anniversaire ou quelque chose comme ça. Et le pingouin, celui qui s'habille bien aussi, qui va à des réunions, un petit peu, voilà, noir et blanc, voilà, quelqu'un qui serait invité à une réunion, il doit faire des cadeaux. Et un nœud aussi, je pense que le nœud, c'est quelqu'un à qui on tient fort. Voilà, on a un nœud sur la... Voilà, à vous de voir. Donc, bélier, balance, cancer. Donc, tous ces signes peuvent être en connexion avec vous, le Verseau aussi. Mais là, ça me dit quelque chose qui s'est mal passé. Hein. Par contre, il y a une âme sœur qui arrive. Donc, peut-être que c'est là-dedans que ça va se trouver. Dans l'administration, peut-être. Hein, elle va se retrouver dans l'administration publique. Genre, ah ben oui. Police, au hasard. Allez, go. J'en finis avec le petit message. Hein. C'est ça, j'arrive à la fin. Oui, j'arrive à la fin. Je regarde le temps que j'ai mis. Alors, le petit message. On va dire, oh là là, oui, donc ça correspond pas mal. Mon cœur a été blessé de te voir courir tête baissée dans toutes ces faussetés. Donc je pense que c'est cette histoire. Ça a été long. Vous êtes acharné à peut-être travailler sur quelque chose qui n'allait pas, sur une relation qui n'allait pas, dans toutes ces faussetés. Donc la vérité, c'est en train de se rétablir. L'âme progresse dans l'épreuve sur terre. Elle est bien différente du corps que tu as emprunté. L'âme, c'est toi tout entier, tout entière. L'âme connaît la vérité, ton corps qui expérimente. C'est dans l'erreur que tu apprends à ne pas reproduire. Ben voilà, histoire de reproduction de schéma. Tu dois réagir. Tu as raison, tous les hommes n'ont pas les mêmes valeurs. Si tu souffres encore aujourd'hui, c'est qu'il est grand temps de voir la vérité. Non mais c'est un truc de malade. Je m'aperçois maintenant que le message que j'ai eu correspond tout à fait à une ouverture d'esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui dit oui à son esprit, à son intuition, qui écoute sagement ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit et qui arrête de se voiler la face et qui tourne le dos peut-être à une erreur d'avant. Bientôt, tu tourneras le dos aux gens qui pensent tout savoir sur toi. Ne donne pas d'importance à ceux qui ne sont pas là pour toi. Discernement, ouvre tes yeux. Non mais je rêve, là aussi c'est pareil, il y a les yeux, il y a le discernement, il y a l'écoute. Prends une obsidienne sur ton troisième œil, demande à ton âme qui est juste pour toi. Quant à moi, tu peux m'appeler comme l'ami que je suis. Un ami ne t'illusionnera jamais. Donc l'ami en question, c'est l'obsidienne. C'est juste un moyen d'avoir une connexion avec le mensonge. Par exemple, quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous fait perdre votre temps. Grâce à l'obsidienne, peut-être que vous aurez une intuition plus importante qui va se développer, qui va vous apporter des réponses à vos questionnements. Voilà mes chers amis béliers, bon courage, 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 courage.